Bonjour, bonsoir, bon après-midi, partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous disons encore une fois merci à Dieu qui nous a donné encore une fois cette grâce d'être ici cet après-midi, de partager ensemble avec vous la parole de Dieu. Je réponds au nom de Marc Tchakali. Je suis parmi les membres de la communauté de Guetteur ici à Kampala. Basically, nous sommes au KIU, Kampala International University. Je suis serviteur dédié dans l'église de Philadelphia International Ministries qui se situe ici à Soya, Gaba Road. Nous vous remercions pour votre présence et comme vous êtes en train de nous suivre partout dans le monde. Et sans pour autant tarder, nous allons partager ensemble la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 13, verset 40 à 43. J'ouvre mon iPad, je suis en train de lire en français. Nous lisons au nom de Jésus. La parole de Dieu nous dit: Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et de grincements des dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende au nom de Jésus. Nous disons encore une fois merci pour la grâce. Et cet après-midi, nous allons partager la parole de Dieu sur l'existence de l'enfer. L'existence de l'enfer, c'est notre thème de cet après-midi. Pourquoi ce thème? Beaucoup de gens pourraient se poser cette question et dire pourquoi ne pas parler de bénédiction, pourquoi ne pas parler du développement, pourquoi ne pas parler de la grâce de Dieu aux gens qui peuvent enfanter les enfants, pourquoi ne pas parler des voyages de l'Europe et de l'Amérique, pourquoi ne pas parler de la construction, de bénédiction et tout consort. Chers frères et sœurs, cet après-midi, Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous ce thème de l'existence de l'enfer. Le Saint-Esprit voulait à ce que nous partagions ce thème cet après-midi. Ce thème est là pour prévenir aux païens, prévenir les gens qui sont perdus, les perdus. Nous apportons ce message parce que Dieu, un jour, jugera ce monde. Nous ne sommes pas ici sur cette terre éternellement. Un jour, nous allons quitter cette terre. Et raison pour laquelle il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont perdu ces grands messages, qui nous font encore une fois revenir dans nos grands sentiers. Le seul et le grand message que beaucoup de prophètes qui nous ont précédés enseignaient. Ils disaient: répentez-vous, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et nous avons vu que beaucoup de gens ont perdu cet enseignement. Raison pour laquelle nous revenons encore une fois pour ce message, afin que la personne qui est en train de nous écouter cet après-midi, que ce message l'aide encore une fois pour l'édification du corps du Christ. L'enfer est un état de fait et de souffre préparé par le diable et les hommes rebelles qui les suivront pour être tourmentés. Je répète encore une fois, l'enfer est un état de fait et de souffre
préparés pour le diable et des hommes rebelles qui les suivront pour être tourmentés. Aussi, l'enfer est un jugement. L'enfer est aussi le jugement divin et une prophétie biblique accomplie et qui sera accomplie. Nous sommes en train de partager ces messages ensemble, chers frères et sœurs qui sont en train de nous écouter à ce moment. L'enfer existe. Même si tu es ici sur cette terre, tu as des richesses, tu as des maisons, tu as été béni avec des enfants, tu as l'argent. Il faut savoir qu'un jour, il y aura un jugement. Raison pour laquelle cet après-midi, Dieu m'a parlé, Dieu voulait assez que je partage avec toi ce message. Dieu existe et le jugement existe. Beaucoup de gens sont perdus aujourd'hui. Nous venons de voir que les églises à laquelle les gens se réfugiés pour la reconstruction de leur vie spirituelle, c'est là où maintenant nous venons de voir. On empoisonne les gens. Tu pars sur l'altar, tu trouves toi-même les pasteurs est impudique, les chantres sont impudiques, les protocoles sont de menteurs. Donc, là où les gens se réfugient pour qu'ils aient une aide dans leur vie spirituelle, c'est là où nous trouvons maintenant le problème. David est en train de dire, j'étais content quand on m'avait dit d'aller dans la maison de Dieu. Mais aujourd'hui, la maison de Dieu, de beaucoup des églises dans ce monde, il y a une perdition totale. Ils ne veulent plus toucher sur ce sujet il y a aussi le jugement de la fin du monde. Je reviens encore une fois pour interpeller encore une fois ton esprit. Je voulais te dire ceci, chers frères et sœurs. L'enfer existe. Ayons la crainte de Dieu. Ne suivons pas les mouvements. Même si tu trouves quelqu'un qui est riche plus que toi, il a une vie qui est un peu, tu vois, une vie qui semble être au-dessus de toi. Ne l'envie pas. Parce que tu ne connais pas, il est en train de vivre comment. Là où il avait enlevé sa richesse. Je t'interpelle cet après-midi, chers frères et sœurs, vivons la vie de sanctification. La vie de sanctification. Aimons Dieu. Ne soyons pas comme les gens de l'Ancien Testament. Ils n'aimaient pas Dieu, mais ils vivaient avec Dieu dans la crainte parce qu'ils savaient, si je commets une erreur comme ça, Dieu va me tuer. Mais aujourd'hui, nous sommes au moment de la grâce à laquelle nous aimons notre Dieu tel qu'il est. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu auras la peur de le décevoir. Quand tu aimes quelqu'un, tu te donneras tout pour que cette personne aussi se sent aussi aimée comme tu l'avais aussi aimé. Tu te sacrifies dans tout et pour tout, afin que cette personne se sent aimée à toi aussi. Et raison pour laquelle cet après-midi, je viens t'interpeller, chers frères et sœurs. Aimons Dieu, travaillons pour Dieu, faisons tout ce que nous pouvons faire, afin qu'un jour, nous soyons au ciel. Nous vivons la vie ensemble avec les anges, avec les 24 vieillards. Que notre vie soit une vie exemplaire. Que notre vie soit une vie qui pourrait aussi influencer les païens qui sont à l'extérieur. Nous n'allons pas seulement vivre la vie de chrétienté et notre façon ou notre caractère ne stimule pas les gens qui sont dans la vie païenne dans ce monde. Nous n'avons pas besoin d'être appelés pasteurs, prophètes, évangélistes ou docteurs. Et notre vie ou nos caractères que nous sommes en train de vivre ne reflètent pas les titres que nous voulons nous donner nous-mêmes. Nous devons vivre la vie qui donne le plaisir à notre Dieu. Les gens qui sont dans ce monde, le païen,
Ils veulent aussi voir nos caractères, la façon dont nous sommes, afin qu'eux aussi décident et notre vie soit une vie exemplaire, pour qu'eux aussi viennent et trouver de l'aide à nous, parce que nous sommes une lumière. Jésus-Christ lui-même disait que nous sommes les sels du monde. Et nous tous, nous savons que c'est les sels qui donnent le goût dans la nourriture. Et nous sommes des ambassadeurs de Dieu ici. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour la volonté de Dieu. Nous devons le faire pour être ici des bons ambassadeurs de Dieu. Le monde est entré dans la perdition. Partout, par là, par-ci, par-là, partout dans le monde. Nous sommes en train de vivre les derniers jours du monde. Nous sommes en train de vivre les derniers jours du temps de la fin. La Bible n'a jamais menti. Tout ce que nous sommes en train de vivre, la Bible l'avait déjà parlé. Attention, chers frères et sœurs, ne vous contentez pas toujours de ce bien de ce monde. La Bible déclare très bien que les disciples sont partis aller prier, prêcher partout. Ils sont venus à Jésus, il leur avait dit, nous avons chassé les démons, nous avons guéri les malades à ton nom. Mais Jésus leur avait répondu et dit, ne soyez pas contents de tout ce que vous avez fait, mais soyez contents que votre nom soit inscrit dans le livre de la vie. C'est ça notre propre objectif principal qui nous met ici. Et ce que nous sommes en train de faire dans ce monde, que nous soyons des combattants, que nous soyons les gens à qui nous allons nous lever, même si on veut nous jeter dans le trou de lion, nous allons nous lever comme Daniel. Daniel avait refusé d'adorer les faux dieux parce qu'il connaissait que son Dieu est plus grand que ce Dieu-là que ces gens étaient en train de... Et ces gens étaient en train d'adorer. Que nous soyons aussi des grands combattants comme celui-là. Comme David et les autres, Shadrach, Meshach et Abednego. C'est là l'épreuve. La nature lui-même nous montre qu'il y a les jugements. Comme ici nous sommes dans le monde, nous voyons des prisons. Si tu as commis une erreur, tu dois être incarcéré quelque part. Et tu dois purger ta peine de ce que tu avais fait. Que le monde aussi nous enseigne ce que nous sommes en train de vivre. Si dans ce monde, il y a le gouvernement qui met tout en ordre et qui fait que les gens soient jugés de leurs propres problèmes qu'ils ont fait. Dieu aussi, c'est la même chose. La loi des semences, comme Galates 6 est en train de dire, ce que tu as semé, c'est ce que tu vas récolter. Chers frères et sœurs, vivons la vie de sanctification. Craignons Dieu. Travaillons pour Dieu. Et pour ne pas aussi savoir que je vais travailler pour Dieu afin que je trouve ceci et cela, ceci et cela. La Bible déclare, cherchons d'abord le royaume des cieux. Et le reste viendra sur nous. Nous avons vu et nous sommes en train de voir beaucoup de serviteurs de Dieu. Ils travaillent pour leurs propres ventes, pour leurs propres intérêts. Mais ils ne travaillent pas pour les âmes perdues. Et c'est ça notre objectif principal, de travailler pour les âmes perdues dans ce monde. Merci beaucoup, chers frères et sœurs, qui étaient en train de m'écouter partout dans ce monde. Je vous remercie. Dieu, je prie pour les gens qui sont en train de me voir, qui sont en train de m'écouter, que tu transformes leur vie, que tu donnes une nouvelle vie aux gens qui sont en train de m'écouter à ce moment. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen.